J'aimerais dire à une personne ce soir de ne jamais permettre à ta réalité de t'empêcher de voir ce que Dieu a révélé pour toi. La réalité est un mensonge. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous accrocher à la vérité de Dieu. Ce que Dieu a dit doit être la fondation de notre vie. Ça doit être le point d'appui par lequel nous pouvons tout soulever dans la vie. Archimède a dit, donnez-moi un point d'appui. Et j'ai soulevé le monde. Alléluia. La parole de Dieu est notre point d'appui pour tout changer dans la vie. Notre assemblée, notre commission est une commission de la puissance et de la foi. Nous sommes dans la puissance et dans la foi. Et quand on parle de l'onction, on parle de la foi. Les deux opèrent ensemble. Quand la foi est à l'œuvre, la puissance est déclenchée. Alléluia. Quand la puissance commence à se manifester, la foi est activée. Je voulais demander ce temps de prier et demander une rencontre avec la puissance de Dieu. Quand tu rencontres la puissance, quelque chose change dans ta vie. Si vous lisez bien les Écritures, tous ceux qui ont eu des rencontres avec la puissance de Dieu ont reçu le miracle. Parce que la puissance de Dieu a pour mission de ramener toutes choses à la normale. Tout ce qui est penché, qui n'est pas naturel, doit être redressé. Alléluia. Tout ce qui est lié et devait être libre doit être délié. Tout ce qui est mort et devait être vivant doit revenir à la vie par la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. David a dit que l'Éternel a parlé. Et lui, il a entendu 2 fois que la force est à l'Éternel. Prisez-le. La force est à l'Éternel. Il veut dire la force est à l'Éternel. Donc, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas rencontrer la puissance. Dieu dit à Saül, il dit, l'esprit de l'Éternel te saisira. Et tu seras changé en un homme. La femme qui a tenu le sang pendant 12 ans a touché Jésus. Et Jésus a dit, quelle puissance qui est sortie de lui pour aller opérer. Moi, je demande à tous de vous, je vous demande de désirer avoir de rencontres avec cette puissance. Celui qui détient la puissance de Dieu
Et on l'appelle la puissance. C'est le Saint-Esprit. Si on lit le chapitre 1, verset 35. L'ange Gabriel qui dépend du Saint-Esprit. Qui est rempli de l'Esprit. Qui est conduit par l'Esprit. Parce qu'ils sont tous créés par l'Esprit. Il a dit à Marie, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. La puissance du Très-Haut. Alléluia. Président. Alléluia. Il a dit la puissance d'en haut. Il dit la puissance du Très-Haut. Oh, je te veux dire Alléluia. Alléluia. Il appelle le Saint-Esprit la puissance du Très-Haut. Quand il est présent quelque part, il couvre l'endroit de son ombre. Et les miracles qu'on va te produire. Alléluia. Frère, même si vous désirez chaque jour d'être en contact avec l'esprit. Quand tu es en contact avec lui, son nom va te couvrir. Et ce qui est anormal dans ta vie sera changé. Lisons Joël chapitre 2, verset 27. On va rater. Présidente, nous voulons continuer sur le thème la dépendance totale du Saint-Esprit. Et nous sommes en train d'introduire. Allez, là. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Vous voyez, si Dieu parle, il faut demander comment ça se réaliser. Et la Bible, il veut demander à la Bible. Il dit, je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle. Et il a cité les choses. Président, Alléluia. je vous remplacerai. Comment ça peut arriver? Ça arrivera quand le Saint-Esprit se met en mouvement. Quand il va bouger dans ta vie, sur ta vie, dans ton environnement, tout ce que l'ennemi a volé, tout ce qui a été détruit, te sera restitué. L'impossible se réalisera. Alléluia. Président, c'est pas, je vais vous parler sur la dépendance totale du Saint-Esprit. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Et on va lire Philippiens chapitre 4, verset 13. Qu'est-ce que l'apôtre a dit? Il a dit quoi? Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Répétez avec moi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, Paul reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est avec lui. Il dépend d'une personne. Et cette personne me fortifie. C'est pourquoi il peut tout. Tout ce que tu veux viendra par ta communion avec le Saint-Esprit. Aussi longtemps
pas dit à Anne, Quel dessin, Élie m'a donné un. l'Éternel, le Dieu d'Israël, Maman va Israël, exauce ta prière. et c'est des choses. Anne ne peut pas avoir de réponse. Anne, c'est mon besoin. Pourquoi? Et c'est autre. Élie est sous l'onction. Élie, on vous m'a donné. Élie est avec le Saint-Esprit. Élie, il va clôturer. Pardon. Il est le souverain sacrificateur. Élie a vu Satan. Et l'onction est sur lui. Bon, on va amener ça dans le Donc, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas dit Amen, Quel dessin, le plus bas, tout le monde a mis. il n'y a pas de changement. Il y a eu. Donc, nous devons chercher à dépendre de lui. Mais même pas, vous n'êtes qu'un autre. Alléluia. Président. Donc, nous devons savoir, depuis que nous sommes enfants de Dieu, Mais là, vous pouvez le faire, vous ne laissez pas. il y a une personne qui est totalement disponible Mais dites, bon, et venez, pour nous aider à connaître Christ bon, nous mais Christ, et connaître sa puissance. nous Alléluia. Donc, et par là, nous pouvons dominer, marcher de la domination. Et cette personne, comme tu le sais déjà, c'est le Saint-Esprit. Il est disponible pour conduire tout croyant dans la domination. Il veut le conduire. Il est Dieu. Il est la source de ta vie. Si on lui donne 33 avec 4, il dit l'Esprit de Dieu m'a créé. C'est pourquoi je lui dis aux pharisiens. Il dit pharisiens. Vous pouvez parler comme moi. Vous m'insultez. Vous vous moquez de moi. Mais ne vous moquez pas du Saint-Esprit. C'est la source de votre vie. Si jamais vous moquez de lui, si vous vous opposez à lui, il a commis un péché pardonné. Quand l'élément d'Israël s'est révolté contre lui, dans le désert, il les a tués, il les a maltraités. Parce que Ésaïe dit, verset 63 dit, il dit, ils ont attrissé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Celui qui était avec eux s'est retenu contre eux. Président. Donc, si toi, tu le reconnais comme Dieu, le Père, qui est là maintenant, avec nous, tu vas commencer par connaître sa puissance. Alléluia. Mais le problème que nous avons jusqu'à maintenant, c'est que nous voulons toujours être indépendants de lui. On ne veut pas être conduit par lui. Or, Jésus dit, comme je l'ai dit le mercredi, dans Jean 15, verset 5, Jean 15, verset 5, Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais te prêcher un message pour t'impressionner. Mais je veux te transférer une vérité qui est indispensable pour ta destinée. Ici, je lui dis que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si dit sans moi, il va comprendre. Il va parler et du Père et de l'Esprit. Parce qu'ils sont un. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de Jésus-Christ. Voilà, à Dieu. Je veux dire que le lien qui est entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit. Va dans le ciel. Il n'y a pas un trône pour le Saint-Esprit. On a vu le trône du Dieu, le Père. Le trône du Fils.
Qui m'a Mais lui n'a pas de trône. amour, pidado, qui n'est pas. Tout ce qui est dans les cieux Oui, non, ça va te mettre et dans tout l'univers pour aller au bout de pays, c'est le temps. dépend de lui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Praise the Lord. Mais nous cherchons toujours à être indépendants. Amen. Non, pas très bien. Non, non, des soucis. Dans Somme 87, verset 7. Somme 87, verset 7. Les filles de Corée, on dit Corée, ils ont chanté. Ils ont dit, toute notre source est en toi. Tu vas dire Amen. Et c'est le cri de cœur de David aussi. David reconnaît que leur source est en Dieu. La source est en Dieu. Président, je voulais dire que la dépendance totale du Saint-Esprit ne dépend pas de lui. C'est pas le Saint-Esprit qui décide ça. Il est dans la source de ta vie. Mais c'est à toi de décider. C'est à toi de choisir d'être toujours dépendant de lui. Mais notre ancienne nature, Adam, s'oppose à cette décision. C'est pourquoi Galates chapitre 5, verset 17 dit. Il est écrit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. Afin que vous le fassiez pour ce que vous dites. Donc, la nature adamique qu'on avait, dans laquelle on était né, veut l'indépendance. C'est une nature qui veut rester indépendamment de Dieu. Il va rester sous la domination de Dieu. Or, c'est à cause de cette indépendance Dieu a amené l'humanité dans le problème jusqu'à aujourd'hui. Le monde a le problème parce que le monde a proclamé son indépendance vis-à-vis du royaume des cieux. Adam a proclamé son indépendance. Et le Saint-Esprit s'est retiré. Et le monde est tombé dans les ténèbres. Regardez, si on prend le cas des pays africains. Les colons, ça veut dire les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, ont colonisé l'Afrique. Comment je peux? Alléluia. Ils ont colonisé l'Afrique. Maintenant. Et ils ont dominé pendant beaucoup de temps. Ils ont colonisé l'Afrique. Ils ont imposé les langues. Ils ont imposé les langues. La meilleure manière de conduire, de dominer une personne, c'est de lui arracher sa langue, de lui imposer ta langue. Il va commencer il va comprendre entrer dans ta culture. Alléluia. Amen. Non, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont appris à porter ce que nous supportons maintenant. On n'avait pas la faire de coup de la vie comme ça. On n'avait pas besoin de vélo. Ils ont créé même l'avion. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire?
quand les Africains sont levés, Wọ́n Áfíríkà lẹ́kìtì ọ̀. pour de nouveau l'indépendance, Mọ́dọ̀ mi dáná tètè gbogbo. c'était une erreur. Nìkí àdàbọ̀. Pourquoi? Wọ́n tẹ̀sí. Ils ont appris certaines choses. Yẹ kú ní ìbílẹ̀. Ils ont établi les universités, Yẹ gbọ́ yìí olùkọ́ ìdí les àlàbọ̀lẹ̀. écoles. Òwe ìkọ́ni lẹ. Ils ont appris comment réparer ce qu'ils ont fabriqué. Yẹ kú ní ìdí èlò gbòòlù lẹ́kùn. Comment on va peut réparer ce qu'ils ont fabriqué, les voitures qu'ils ont Ìyá fabriquées. yẹ gbòòlù yẹ kú mi dé ní ìbílẹ̀. Les moteurs qu'ils ont fabriqués, ils ont appris ça. Kẹ̀kẹ́ dé yẹ gbòòlù yẹ kú mi dé ní ìbílẹ̀. Et tout le monde est bon. Yẹ́nu gbòòlù. Donc, on a appris comment les réparer. Èkú mi dé ní ìbílẹ̀. Ils sont encore arrivés à nous apprendre comment fabriquer ça. Àmọ́ yóò gbé gbogbo mi dé ní ìbílẹ̀. Donc, quelqu'un de nous dit, on les avait laissés. Ní ìjọ ìbẹ̀rẹ̀ náà. Ça veut dire qu'ils nous apprenaient comment ils ont fabriqué les choses. Kẹ́kẹ́ bọ̀ yìí wá fún mi ní ẹni bí èmótògbò àbíọ̀bọ̀. Quand on va demander l'indépendance, Gbogbo ènìyàn á bí ètò kókó ti jẹun. ce c'est bien pour nous. Ẹnlẹ́ ni wọ́n tàràrà náà. Mais maintenant, comment gérer l'administration? Ẹ pè ní ìrìnà pẹ̀lú kúrò àzọ̀pẹ́dẹ́. On ne peut pas encore apprendre ça. Ẹ pè ní Kẹ̀ndíà. C'est pas quand les Africains demandent l'indépendance Ẹ jẹ́ ògbóni Áfíríkà lẹ́yìn bí ètò kókó jà lóko. et les colons sont retirés. Gbọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ètò onímẹ́rẹ̀ yìí lẹ́ẹ̀kan ló kùtù wọ́n. L'Afrique s'est plongée dans le chaos. Sínú Áfíríkà ebi ọ̀sìn sí ìdílé. Vrai ou faux? Ó tàbí àti Vrai ou faux? ó tàbí àti Donc, on a demandé l'indépendance précocement, ìbíọ́ tí ó kókó jíjẹ àjèjì. sans avoir la capacité de nous gérer nous-mêmes. Máa tẹ lónìí pépé máa tẹ nígbà ìyèsí rẹ̀. Comme les pays africains ont la capacité de s'autoger comme les pays. Áfíríkà ni sí tòwò nàbìyà kó péwú gbọ́nà tẹ̀lé fún tòwò. On peut compter. Yẹ̀dẹ̀ mìíràn hà. Et ils ont encore des difficultés. Gbàgbà kúrò òbẹ̀rẹ̀ ni. On dit Amen. Donc, c'est les conséquences de l'indépendance. Ẹ̀dọ̀ àlè èyí ṣètò kókó tó lẹ́rìí pé. Alléluia. Président. Donc, quand l'homme a dit Èmi ìgbẹ́jọ́ rẹ̀. qu'il soit indépendant de Dieu, Ní gbẹ́dọ̀ ṣètò kókó sí máa ń wọ̀. les pleurs ont commencé. Ṣàgàbẹ̀. Moi, ce soir, Ẹnu gbọ́dọ̀ jù. je t'invite Ìtàwé. à faire cette prière avant que je continue. Gbà àníwò dẹ́rẹ́ bí wọ́n tí wọ́n náà Dis Seigneur, gbàgbé je t'en supplie, ìbẹ̀rù. même s'il arrive Ní tẹ̀wájú. que je demande de l'indépendance, Wọ́n bí ó ṣe kókó jíjẹ. ne me l'accorde jamais. Máa yí ìpètè ní ìpèrè àmẹ́. Colonise-moi, Seigneur. Àti ọ̀gbẹ́ni gbẹ́ngbẹ́. Saint-Esprit, colonise-moi. Ìgbà tó lọ ọ̀gbẹ́ni gbẹ́ngbẹ́ ojú kékeré. Pàtẹ́ni, pàtẹ́ni. Sátẹ́ni. Colonise-moi, colonise-moi, Seigneur. Sátẹ́ni ìgbìgbẹ́ náà ṣe Prends contrôle de ma vie. ìgbìgbẹ́ náà kékeré. Ne fais jamais que je paie mon indépendance. Máa yí gbẹ̀gbẹ̀rẹ̀ bó ṣe kókó gbẹ̀rẹ̀. Oh Père, colonise-moi, Seigneur. Àbúrò pàtẹ́ni. Seigneur, colonise-moi. Àbúrò pàtẹ́ni. Est-ce que tu peux me prier? Àbò ṣàkàtà. Et baka tous les hommes avec les tours nous kataye brekosi amanto ya bakama nous la brechata dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ìgbóhùn. Président, Praise the Lord. est-ce que tu as compris un peu les raisons? Àmì wọn kún jẹ́ mi pẹ̀lú ya. Si nous arrivons à dépendre de notre Seigneur, Ní ìròyìn pé wọ́n gbọ̀kànlọ́gbọ̀n ní àfihàn tó. à nous laisser aller, John lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. notre vie sera tellement linéaire Bẹ̀rù tó ẹni gbẹ̀kínní. et croissante. Bùnà yìí kọ̀. Et je sais que le Saint-Esprit va nous aider. Bàtú ìgbà tó tún lọ kọ́ ọ̀rọ̀ mi. Président, on va comment pouvons-nous arriver à dépendre du Saint-Esprit totalement? Mìnàmù ní òní ìsìnkú pẹ́ǹpù bùnà lọ́kànlọ́gbọ̀n ìgbà tó tó bí. Primo, Ní kọ́tọ̀ nous devons savoir que c'est un défi pour nous. mìdùnà mi kú jẹ́ mi lọ dèbò ẹ̀wẹ̀ ẹ̀yìn. Et on doit le relever. Bọ̀ mìdùnà ṣe fún ọ̀chìtì. Gloire à Dieu. Ìgbóhùn máa wò. Ce que tu vas savoir d'abord, Wọ́n àná àmọ̀ kú jẹ́ mi pẹ̀ ọ́. je te dis. Premièrement, Tu vas savoir que àgbà àmọ̀ kú jẹ́ mi lọ. dépendre du Saint-Esprit, Yèmí ìgbàgbọ́ ìjẹun. c'est un défi. Bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ Et on doit relever ce défi. bọ̀ èdè náà fún.
Et je voulais dire ça, je voulais dire avant que la chair que nous portons, le monde que nous entoure, nous empêche, travaille à ce qu'on ne dépend pas de notre Seigneur. Donc c'est un défi pour nous. Secondo, on doit savoir que c'est une obligation pour nous de dépendre de lui. Alléluia. C'est une obligation. Pour toute personne qui aspire à la grandeur, à la domination, c'est une obligation. Dis c'est une obligation pour nous de dépendre du Saint-Esprit. Pour y arriver, il faut certaines choses. Comment arriver à dépendre du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Premièrement, naître de nouveau. Naître de nouveau est le premier point. Jean 3, verset 6 dit. Car ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que c'est seulement les personnes qui sont nées de l'esprit qui peuvent se soumettre à l'esprit. C'est ceux-là qui sont nés de l'esprit qui peuvent se soumettre à l'esprit. C'est eux seuls que l'esprit peut conduire. Romains le verset dit, car tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas être conduit. Verset 14. Il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est parce qu'ils sont fils qui peut les conduire. Est-ce que tu comprends? Galates chapitre 4, verset 6. Il dit, et parce que nous sommes fils, que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Qui crie Abba Père. Donc, la nouvelle naissance nous permet de se connecter à la source. Nous devenons un avec lui. Quant à l'esprit. Amen. Est-ce que tu es là? Et cette opération de la nouvelle naissance nous communique la vie et la nature de Dieu. Donc, la nouvelle naissance est très importante. Seul de tasse ne peut pas obéir à Dieu aussi longtemps qu'il est de la nature adamique. Mais si nous lisons Actes chapitre 9, après que Jésus l'a rencontré, son langage a changé. Lui qui respirait le meurtre, lui qui était sauvage, indomptable, qui s'opposait à Christ. Mais quand la lumière l'a rencontré, il a entendu la voix de Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il est dur de résumer contre les aiguillons. Président, si vous voulez verset 9, verset 6, tremblant
est venu de soi. Et donc, maintenant, et donc, si ça c'est ça, Alléluia. Amen. L'abraham est venu de soi. Et bien, si ça c'est ça, Il dit, Seigneur, et bien, que veux-tu que je fasse? et qui a pardonné vous? Donc, c'est seulement celui qui a été régénéré. Et bien, mais, Qui peut se soumettre à Dieu. Donc, la nouvelle naissance nous donne le privilège de nous soumettre au Seigneur. Alléluia. Amen. Et quelqu'un est là. La nouvelle naissance. Donc, celui qui est né de nouveau, frère. Il y en a qui vont semblant d'être de nouveau. Es-tu né de nouveau? Je suis de nouveau. Es-tu soumis à Dieu? Interrogation. Toute personne qui est née de nouveau pêche volontairement. Oui, parce qu'avant d'y aller, il y a une voix intellectuelle qu'on va te parler. Si la liberté tu touches, ou bien tu commences à faire la chose, le Saint-Esprit qui est en toi, va commencer à te parler. Président, mais non, c'est pas bien. Donc, tu ne commences pas dépendre de lui comme ça. Ne touche pas. Tu vas là-bas. Ne touche pas. L'indépendance est là. Tu commences à commencer. Ne touche pas. Ne mange pas. N'y va pas. Oui, c'est aux enfants que le Saint-Esprit, c'est aux enfants que le Saint-Esprit parle comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Il y a des choses pour lesquelles nous combattons, on se bat, on fait de l'acrobatie. Il y a des prières qu'on fait, même on fait les prières, on sait que Dieu agisse. Écoutez. Dieu n'est pas notre enfant. Aussi longtemps qu'on le combat en réalité là. Le lutte continue. Donc, nous devons chercher à dépendre du Saint-Esprit. À nous abandonner à lui. Et je suis en train d'aller. Je demande au Seigneur de nous permettre de finir tout ce que j'ai devant moi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Deuxième point. Se repentir sincèrement. Se repentir sincèrement. Le second pas qui suit la nouvelle naissance. Actes chapitre 2, verset 38. Il est écrit. Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, pour dépendre du Saint-Esprit, après que tu es né de nouveau, tu dois te repentir sincèrement. On parle de quoi ici? On parle du changement d'attitude envers Dieu. Quand tu es de nouveau, étant fils ou fille d'Adam, tu vivais de façon libre dans le péché. Tu s'opposais à Dieu de façon libre. Tu ne veux pas de lui. Alléluia. Mais quand tu es né de nouveau, tu dois choisir de façon consciente à revenir à Dieu. Tu décides de dire, je veux appartenir à Dieu ou à rien.
kɛnɛ. Je veux appartenir à Dieu. Maa to kɛnɛ jumɛn. Maintenant que je suis né de nouveau, Nin ye nin fɔ titi. je ne veux plus appartenir au monde. Nsɔtɔ ye nin muso. Je ne veux plus appartenir à Satan. Nsɔtɔ ye nin gati. Je ne veux plus appartenir à moi-même. Nsɔtɔ ye nin fiyeto. Je veux appartenir à Dieu seul. Maa kɛnɛ to yen. C'est ça qu'on fait la repentance. E bɛ nin yɔrɔ nin fɔ joli. La repentance envers Dieu. Fanta maa. Tu tournes le dos au monde. A yɛrɛ do a yɛrɛ. Et tu regardes à Dieu. Bila ko maa kɛnɛ. Quelqu'un est là. O de ye fiya. Est-ce que quelqu'un est là? O de ye fiya. Gloire à Dieu. Nkoro maa. Président. Et on a vu certaines personnes dans Actes chapitre 19, verset 18. Chapitre 19, verset 18. Ceux-là, donc, Actes a parlé. Mais il y a des Elles ont rompu avec le passé. Ils ont décidé de finir avec le passé et d'aller de l'avant. Ce qui fait que beaucoup de gens est encore. C'est parce qu'ils n'ont pas encore rompu avec le passé. Ils sont venus de nouveau. Ils n'ont pas pris la décision de finir avec le passé. La manière dont le monde vit est différente de ce que la Bible dit. Dans ce monde de ténèbres, dans ce monde pervers, on doit choisir de marcher. Dieu l'a dit. Alléluia. Et après la conversion, la Bible dit quoi? Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté les livres, les brûlaient devant tout le monde. En estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alléluia. Amen. Ils ont tout ce qui les liait avec le passé, avec le diable. Ils ont coupé ça. Ils ont demandé que tu as déjà fini avec le passé. Écoutez-moi très bien. Ici, là. Si tu n'arrives pas ici, tu ne vas pas devant le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te dépendre du Saint-Esprit. Il pose une question. Qui sont tes meilleurs amis? Est-ce que les chrétiens ou les païens? Si c'est les païens, tu ne te pas encore repenti. Parce que dans 1 Corinthiens 15, 33, il est écrit les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Le mal tue le bien rapidement. C'est très difficile pour un homme juste de convertir un injuste. Mais c'est facile pour un injuste de corrompre un juste. Tu dois séparer ta vie du monde. Tu dois te vider de toi-même. Alléluia. Et quelle est la conséquence? Quand tu arrives à te déconnecter, retourner à Dieu. Ça amène la sanctification. Dieu te sanctifie en te donnant un cœur nouveau. Dieu va te sanctifier et te donner un cœur nouveau. Et en te donnant un cœur nouveau, tu es qualifié pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Parce que écoutez-moi très bien. On ne verra jamais de vin nouveau
dans le vieil outre. Yo enako Alléluia. Amen. Il faut que l'outre soit changé. Donc ça dit quoi? Pour avoir la plénitude là. Dieu s'assure à ce que la personne à qui il veut donner la plénitude du Saint-Esprit soit sanctifiée. Il lui donne un cœur de chair. Avis à l'antiton. Vous dites Amen. Amen. Et je vous mets en garde, toi qui es ici. Et Dieu t'a déjà baptisé du Saint-Esprit. Ton jugement sera très grand. Je vais répéter encore une fois. Ton jugement sera très grand. Parce que Dieu t'a déjà fait sortir des ténèbres. Il t'a donné la nouvelle naissance. Il t'a donné le don de la repentance. Et il t'a donné un cœur nouveau. Si le sang est cœur nouveau, il peut te donner le Saint-Esprit. Alléluia. Donc si tu as donné toutes ces choses et tu vis à la manière des autres, ton jugement sera terrible. Parce que tu aurais renié le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Gloire à Dieu. Donc, après, c'est répandu sincèrement. Donc, nous avons ce qu'on appelle recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Donc, pour dépendre totalement du Saint-Esprit, il faut qu'une personne soit remplie du Saint-Esprit. Tu vas recevoir la plénitude. Et je vais vous expliquer. Dans Luc chapitre 13, dans Luc chapitre 3, verset 21 à 22, 21 à 22, Jésus fut baptisé. Et quand il est baptisé, il priait. Le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Est-ce que quelqu'un est là? Et la voix de Dieu se fait entendre. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Je vais dire à quelqu'un, toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu as reçu la plénitude, tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu a tellement investi sur toi. Il a mis l'objet de sa jalousie en toi. Quel esprit. Alléluia. Amen. Donc, et si nous lisons maintenant Luc chapitre 4, verset 1er, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Judée, et il fut conduit par l'Esprit. Quelqu'un est là? Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il prend contrôle de tout ton être. Et il te conduit. Toute personne qui est remplie du Saint-Esprit perd contrôle de lui-même. Le jour où l'Esprit est descendu sur Saül, il a prophétisé. Jusqu'à ce que les gens disent, Saül est-il parmi les prophètes? Il a perdu son contrôle. Il a parlé de la part de Dieu. Donc, pour dépendre du Saint-Esprit, il faut chercher à le remplir. Là, il va imposer son langage. Celui qui parle la langue n'a pas de contrôle. Parce que c'est une personne qui parle avec toi. Et ça affecte ta vie. C'est pourquoi l'homme de Dieu, Christ Yakilomé, a dit quelque chose. Et je suis d'accord avec ça. Et c'est une vérité. Il a dit, s'il veut être auto-rempli du Saint-Esprit, s'il veut être auto-rempli, alléluia. Amen. Tu veux te faire remplir du Saint-Esprit. Ça veut dire que la partie du Saint-Esprit. Et tu veux être rempli. Être rempli, c'est chaque jour.
Bien, et nous, que le pouvoir, que l'automne, et descend. On a besoin de remplir cela à tout moment. Mais bien, vous devez que le pouvoir, que l'automne, descend. Tu es rempli de cet esprit. À quand le pouvoir, que l'automne. Après, tu te décharges, tu es rempli encore. Ni à bien, et puis, à mes j'ai pas encore. Donc, il y a des ceux qui parlent en langue. Et dans mes deux encore. Auto-rempli du Saint-Esprit. Et un autre qui goûte, et descend. Et c'est vrai. Bon, Quand tu veux, si tu es rempli du Saint-Esprit, ni à tu encore pouvoir, à comment tu veux. tu invites le Saint-Esprit D'ailleurs, pouvoir, comment tu veux. à t'aider dans la prière. Ni quoi, le nom de nous. Et tu lis un peu l'écriture. Tu comprends prier en langue. Tu te concentres, tu pries en langue. Tu sois rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu fais contrôle de toi-même. Tu ne dois pas le conduire. La parole change. Tu as le pensée comment ton attitude aussi change. Tu deviens comme un ivre. Et tu es conduit sous l'influence du Saint-Esprit. Non. Elle devient remplie ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le jour, Paul a posé la main sur 12 Éphésiens. Dans Actes chapitre 9, verset 6. Ils ont perdu contrôle. Ils ont parlé en langue et prophétisé. On dit Amen. Donc, il faut chercher à remplir cet esprit. Donc, c'est deux points. Amen. Le point 4, c'est croire dans la capacité du Saint-Esprit à t'aider. Oh, gloire à Dieu. Mais je veux que vous m'écoutez là. Si vous m'entendez là, c'est comme ça. C'est comme ça. Écoutez-moi très bien. Mes chers dans le Seigneur. Je vous aime très bien. Et je fais l'effort de recevoir des choses importantes du Seigneur pour vous. Ce que tu entends n'est pas quelque chose que tu as jeté dehors. C'est ce que tu vas appliquer. Donc, depuis que je viens de parler là, tu vas me voir. Est-ce que je suis né vraiment de nouveau? Est-ce que je me suis repenti sincèrement? Est-ce que j'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit? Si tu n'as pas reçu la plénitude, le cœur nouveau là, tu n'as pas encore reçu ça. Amen. Parce que quand tu as le cœur nouveau, Dieu te donne ton esprit. Il te remplit. Il faut dire Amen. Quelqu'un est là. Maintenant, tu vas voir, est-ce que tu crois dans la capacité du Saint-Esprit à t'aider? Si le plan que tu as, assieds-toi là. Reste calme. Dis Saint-Esprit, j'avance tout capable. Je me suis de rien. Tu restes calme. Tu ne dis pas. Et tu vas voir. Je dis, tu vas voir. Tu as besoin de me voir. Je te dis, le Saint-Esprit, il peut tout gérer. Dis Saint-Esprit, j'avance tout la table. Prends un côté de tout. Je sais que tu le fais. Parce que Jésus l'a dit. Il a dit que tu vas me mettre. Merci, Esprit de Dieu. Et tu te lèves. Tu vas. Et tu peux croire en ça. Si tu n'as pas encore prié sur la suite là. Tu as dit que Dieu n'aime pas les Jésus. Alléluia. Alléluia, madame. Oh, la réponse à des prières n'est pas dans les cieux. Non. Il faut dire Amen. C'est quand nous entrons en contact avec sa personne que nous avons la réponse. Donc, tu dois croire dans sa capacité à t'aider.
Ni gomme. Philippiens 4, 13 a dit, Philippiens 4, 13. je ne peux tout pas celui qui me fortifie. Dis que nous disons, donc, nous gomme. Je ne peux tout pas celui qui me fortifie. Je peux tout par le Saint-Esprit qui me fortifie. Tu ne peux rien par toi-même. Voilà le premier catégoriquement. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Car je ne vais pas dire que nous serons parmi nous capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité à nous. Notre capacité là. Ça vient de Dieu. Dis ça vient de Dieu. Tout ce que nous voulons, c'est de quoi donner ça. Inutile de développer le ton prochain qui n'a pas encore de choses. Oh, mon frère, ce qui va lui donner tout, c'est le Saint-Esprit. Si jamais il arrive à entrer en contact avec lui, il va marcher pour lui. Vous dites Amen. Mais seulement que frère et soeur, c'est difficile. À cause de la chair. La chair nous trompe. C'est pas même si on prie et on n'a pas encore fait de bruit là. Elle n'est pas d'accord. Je ne vais pas bien prier quoi. On n'a pas. Tu comprends? On va faire le bruit. Mais quand il vient, on parle de la journée, on prie pour toi, pour les leurs. Le pasteur n'a pas prié comme ça. Oh, c'est pas ça. Et là, il est sous l'onction. Il te pose les mains seulement là. Il y a une puissance qui a été transférée. C'est ça de quoi? Une fois qu'il m'a touché là. J'ai déjà obtenu la solution. Et tout le monde est aujourd'hui. Et l'onction manifeste là. Oh, je me rappelle que vous l'enseignez, ne faites pas erreur. De rester dans cette onction. De réponse. Tu dis Amen. Parce que l'onction est transférée comme on sait. Quand on lance la puissance est libérée. Quand tu es dans l'environnement où il y a loin de Dieu. C'est-à-dire au violet. Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu es dans un environnement où il y a un loin de Dieu. Il y a la puissance qui est dans l'environnement. Bravo. Et voilà, tu vois le compteur dans la maison là. Il y a le compteur de SBE. Soit il y a de l'énergie dans la maison. Maintenant, quel est là? Il va à chacun de se connecter. Parce que si tu te connectes là, tu vas avoir la réponse. Celui qui a son portable déchargé. Celui qui a son portable qui est déchargé. Lui qui va brancher. Ils sont capables de se charger. Celui qui joue de radio, mais les autres, il va brancher. Et c'est la télévision, va brancher. Donc, chacun doit brancher. Pour recevoir l'énergie. On se branche par la foi. Ne crois pas que là où tu es là, il y a encore quelque chose que tu vas entendre, il y a encore quelque chose de miracle que tu vas faire et tu vas avoir la réponse à ton problème. Le seul que tu es ici ce soir, Dieu a préparé la réponse à tout tes problèmes. Crois-tu cela? C'est ça le problème. Crois-tu cela? Crois-tu cela? C'est quoi? Je reçois la bénédiction. Donc, Dieu m'a dit Amen. Praise the Lord. Donc, Paul dit, je ne peux pas te fortifier. Dans Zacharie chapitre 46,
Zacharie 4, verset 6. L'ange le prie dit, Zacharie 4, verset 6. L'ange le prie dit, ainsi parle l'Éternel à Joël. Ainsi parle l'Éternel à Joël. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu que nous avons tout. Je dis, c'est difficile de comprendre. Seigneur, donne la compréhension de ça. Tout ce que tu veux. Dieu dit, c'est pas mon esprit que je le ferai. Il a donné la réponse. Et quand j'ai lu cette Bible de la fin de la Bible, le mois passé, Zacharie, Dieu me parle de façon particulière. Et il va montrer que par son esprit, il a fait tout ce qu'il a dit. Et la gloire de la dernière maison a été plus grande que la gloire de la première maison. Tout le monde peut refuser. Qui veut construire un temple qui soit encore plus glorieux que le temple que ça va construire. On va dire non. Mais Dieu dit que la gloire de la dernière maison par son esprit. Il a secoué les nations. Et les richesses des nations sont venues. Et la maison a été rebâtie. Alléluia. Donc nous devons croire que le Saint-Esprit nous a aidés. Pourquoi tu me dis Saint-Esprit, aide-moi? Aide-moi. Ta chanson de chaque jour. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Je veux ton aide. Oh, dis Amen. Donc quand tu reconnais qu'il est capable de t'aider, l'autre chose maintenant qui est le cinquième point, c'est reconnaître votre faiblesse devant lui. Reconnaître vos faiblesses. Alléluia. Tu reconnais que tu es faible. Qui va t'aider? Ah, je parle à quelqu'un. Frère, écoute-moi. Il y a des choses que toi et moi on a cherché. On a utilisé le mot effort pour demander. Oh, si je toi je maintenant. Oh, ça, tu cherches à changer. Je ne sais pas marcher. Alléluia. Alléluia. Et le matin? Tu es venu la partie. Ça va aller. Si je fais ça maintenant, ça va changer. Ça va changer. Ça, c'est ta capacité. Mais si le Saint-Esprit dit, je ne crois pas. C'est fini. C'est lui qui t'a dit de jeûner. C'est pas toi que je vais jeûner pour changer. C'est ça en réalité. Pendant que ton jeûne peut être l'autre que Abraham a donné à Agar. Et c'est fini dans le désert. Abraham Zenou Agar. C'est ce sur quoi Agar va compter. Mais si Dieu le jeu, ça devient chaque chose. Ça devient chaque chose. Amen. Dis, je suis faible, Seigneur. Aide-moi. Romains chapitre 8, verset 26. Romains 26. De même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais laissez lui-même intercède
pas des soupirs inexprimables. àmọ́ ọ̀gbùgbọ́dé sọ ẹnu kò dẹ̀ dógbò òzòwòwò ní ẹ̀ máa sì kú jí ní àlẹ́ mi. Il y a une chose ici qu'on doit voir. nínú fún ìròyìn náà On dit l'esprit nous aide dans nos faiblesses. ìgbọ́ ẹnu bọ́ọ̀lù ẹnu ló máa dókè mi tó Tout le monde dit ça. mẹ́lẹ̀ dìbò ìsìnkú lọ. Mais celui que le Saint-Esprit a aidé, mẹ́ gbígbà tó tó sìnkú bọ́ọ̀lù náà. c'est celui qui a reconnu lui-même mẹ́ tuwé ní sùn. dans son cœur. yàrá ìhàtọ̀. Il a arrivé à la conclusion que Seigneur, ẹ wá dìbò ńlọ àkúrò. je n'en peux plus. ń sọ sìnkú pé wà. Si tu ne fais rien, ní àmọ́ wà ní à. c'est fini pour moi. fún mi pẹ́ kí ẹ bọ́ ni. Et à chaque fois que moi je viens à ce point-là, gbọ̀ngbọ̀n ní ìbùnú wa sílẹ̀ o. le Saint-Esprit me donne toujours en aide. gbígbà àkúrò tó wọn bọ́ọ̀lù mi jẹ́wọ̀. Le jour où je suis venu au pont, j'ai dit Seigneur, àzẹ́gbẹ̀ ń wá dìbò àkúrò. c'est fini pour moi. ẹ̀fọ̀ C'est fini. Je suis ẹ̀fọ̀ perdu. bí ẹ̀fọ̀ bí. Seigneur, aide-moi. kọ́ọ̀lù mi. C'est le jour-là. àzẹ́gbẹ̀ J'ai été baptisé du Saint-Esprit. mo yẹ wọ́n ti lílẹ̀ ìgbà àkúrò tó tù. Je ne vais pas demander le baptême du Saint-Esprit. mbíyọ̀ àmì. Mais le jour, j'ai un problème. àmọ́ àzẹ́gbẹ̀ ń dọ́tà gbàdé. J'ai reconnu que je suis maintenant perdu. bọ́mọlù kú jẹ́mẹ́dọ̀ àwò ẹ̀fọ̀ dìde. L'Esprit est venu sur moi. ìgbà àkúrò tó fílẹ̀ ìtẹ̀tẹ̀ ní èjì. Donc, dans ta faiblesse, gbẹ̀mọ́dọ̀ kẹ̀kẹ́ mi. quand tu reconnais nígbà àmọ̀lù kú jẹ́mi. que je ne suis rien, gbẹ̀mọ́dọ̀ yìí lè jẹ́. j'ai fait l'effort, àkúrò ká dọ́gàn sí. j'ai voulu que les choses marchent. mbẹ́rẹ̀ mọ̀ ní ìlú kan ṣe. J'ai utilisé ma stratégie, sẹ́yìn lè tirẹ̀ sí. mais ça n'a pas fonctionné. àmọ́ ẹ̀ka tàmìyàn. Maintenant, Seigneur, tí o je t'abandonne ma vie. ntú pẹ̀ṣẹ̀ tèmi. Fais quelque chose. wà lé. Tu seras béni. àlámọ̀ sọ̀rọ̀ amẹ́. Tu seras resté. amẹ́ nà ámọ̀ fọ̀jọ́ lọ. Sauf les yeux sur les maladies, par exemple, mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́ mi kú ètò ẹ̀rọ àṣẹ ìtẹ́rẹ̀ fi ne hàn. se guérit jamais. àzọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìpèrí à. Mais celui qui détourne le regard de l'homme, mẹ́rẹ̀ ẹ̀kọ́ sí kíni o. et regarde à Jésus, gbọ́dọ̀ kó jésù o. il dit Seigneur, lọ́dọ̀ àkúrò. je t'appartiens. wọ́n tún wọ́n yí mi. J'ai mes yeux sur toi. ngbẹ́ mi kú jíra ló ti tó. La guérison se manifeste. àṣọ ìgbọ́ inú wa. Ils sont venus au point où ils se font plus confiance. Ils sont venus au point où ils se font plus confiance. yẹ wá sídébọ̀ yẹsọ dèjìdó èdè sínú lẹ́wà. Aya Brakishima Nekante Yeba. Odi Kazaya. Dans le nom de yẹ Jésus. jésù sì nǹkan. Présidente. Elle était là. mẹ́rẹ̀ fi hàn. Dis je suis là. lọ́nà fi. Amen. Donc, reconnaissons nos faiblesses devant lui. mìnìyí mo kú jẹ ẹ̀yìn màdó gan mi tọ́ mi. Là, Dieu donne la direction. kí ni o máa wọ̀ ẹ́ ló di àlẹ́ mi. Il y a des exemples ici. Exemple ìdúrà de pàtì David. ẹlẹ́rìí fi david tiẹ̀ pàtì rẹ̀ Exemple de Paul. paul tiẹ̀ pàtì rẹ̀ Dieu a dit ça le jeudi. Le lọ́nà vendredi. ìdò mẹ́kọ́dí wa yìí. Dans Romains chapitre 7. ìròmí sẹ́t mi o. Avec le verset 7. bẹ́ẹ̀ fi ìfẹsẹ̀ sẹ́t wá 24. ṣèkà kan. Là, Paul a dit le moi. paul yé Moi. Je connais le bien. ntúm dàgbé. Mais le mal est attaché à àmọ́ moi. olùyẹn tẹ́lẹ̀ àti Ce òun. que je veux, nínú bá ọ c'est pas ce que je fais. ẹ̀yẹ ló ń lọ wà. C'est le péché. olùwà ìdò. Il se plaignait. ẹni ló bó sáà. Parce qu'il pensait qu'il va faire le péché par sa propre capacité. yóò ní ilé tó ń bẹ gbọdọ̀ ẹni náà pé ìwà ìdòjì rẹ̀ sí dọ́kọ̀. Comme le cas. kẹ́kẹ́ àtẹ̀ká kan. Il a dit misérable que je suis. bẹ́ẹ̀ ta tọ̀nà lẹ́yìn o. Qui me délivre de ce corps de mort? mẹ̀rẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí àgbàlàkútọ̀ Il lọ. a fait le Seigneur de la part. sílẹ̀ ti gbà pé ó tó wà dọ̀kọ̀. Il dit c'est pas ta force. wọ́n yẹ kí gbogbo wọn Si sùn. moi je suis en toi nílẹ̀ yẹn hàn mí o. et tu t'abandonnes à moi, wà á tó gbèdé yìí o. qui est avec toi? àdàdo àrùbá amẹ̀. Disais, wíwá président. praise the Lord. David et ses collègues sont allés david gbọdọ̀ àwọn pátó lẹ́kọ̀ọ́ yìí. en guerre àwọn avec les Philistins, gbọdọ̀ filistin lẹ́kọ̀ọ́. contre Israël. sọ́tà israẹl. Et les pères des Philistins disent à David. Et les pères des Philistins, ẹ̀dọ̀ àkọ́bí filistin lẹ́tọ́ dẹ́nu israẹl. ils ont dit à David, ìbẹ̀rù david retourne à la maison. lẹ́kọ̀ọ́ ìgbẹ́gbẹ́. Tu vas aller avec comme. àsìkò yìí àwọn pọ̀ bìkú wa. Et il a dit comment ils t'ont payé. wo ẹ ò lẹ́kọ̀ọ́. Là-bas, tu peux choisir David, on va nous combattre. àjẹ̀dọ́ ni àsìkò ní owó gbèrè ẹsẹ̀ sáfẹ́. C'était vrai. ìgbò tó pẹrẹtẹ. David a l'onction. náà david ló àmì sísá ló darí. David passe pour dire qu'il est vivant comme ça. ó sì kú ìdìbò ìgbẹ́dẹ́ tó lé. Et Philistin va tuer un enfant d'Israël. ọ̀fìsì ìrìnà sọ́tà ẹ̀yìn ìgbàsí. L'esprit va le saisir. gbogbo mọ́tò wí Il va tuer tout le monde. ẹ náà gbùmọ̀lẹ́ bí túbọ̀. On l'a renvoyé. gbẹ̀yìn ẹ̀wẹ̀ Et ils ont pris 3 jours de route. Ils veulent pas de marche pour retourner dans la ville où ils étaient. yéèni sẹ́ni àbátòkò mi alẹ́kọ̀ọ́ yìí tó wọlé èdè dáadáa. Ils sont venus. yẹ́wọ̀ Ils ont fait les Amalécites
Aucune parole de toute la vie. Yéé a le site là, yéé gbòtò kọ́ nílẹ̀ dùkú yóò bà nílẹ̀ dùkú. Ils ont pris les femmes de David. Yéé David tiẹ̀ sí la. Ils ont pris les enfants. Yéé òbítọ́. Ils ont pris les enfants de tout le monde, les femmes. Yéé ti mẹ́rẹ̀ dùtọ́ bí mẹ́rẹ̀ dùtọ́. Pàdé wa. David dit, ils ont pleuré jusqu'à ce que ils n'ont plus la force pour pleurer. Ẹ̀dọ̀ máa ń rọ̀ èyí àti kíkà bẹ̀rẹ̀ sẹ́dọ̀ ọ̀hún lè múlẹ̀ ẹ̀rọ yàtí. David avait tout ses frères. David tó bí àwọn tátó lẹ̀ dìkú ipò. Je suis dans 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. On dit 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Ils ont pleuré jusqu'à ce que wọ́n yàtí kíkà. La force de pleurer. David tó ọ̀hún tátó lẹ̀ bọ̀ yàtí kíkà bẹ̀rẹ̀ sẹ́dọ̀ ọ̀hún lè múlẹ̀. Le wá àdótú mi kú tó. C'est fini pour nous. Ẹ fọ́ ní ìlú. Les êtres avec David. Ọmọ rẹ̀ fáwọn tẹ̀lé jù ọ́. Si on ne peut plus rien là. Ẹ̀yẹ́ náà ní ìmọ̀ sọ́sì wà ní à. On va tuer David. Ìyàgbọ́ òun David. On va le tuer. Ní àwọn ìdẹ́nu. C'est là que David s'appuya sur l'Éternel. Ẹ̀wẹ̀ fún ìrọ̀dọ̀ David wa zéyé jùlọ báwọ̀. Il a dit maintenant je peux te dire. Wọ́n lọ jí ó sọ́sì wà ní à. Éternel, aide-moi. Máa mọ̀ bọ̀bọ̀bọ̀ gbọ́dọ̀ mi. C'est là que Dieu l'a inspiré. Bí lè máa ní ìtọ́jú mẹ́rin. Appelle Abiatar. Yá Abiatar. Pour demander que c'est il y a le feu. Mo tọ́jú rẹ̀ ẹ jẹ́ fèwé ni à. Et s'il y a le feu, c'est pourquoi on construit l'Éternel. Ẹgbẹ́ ìlú ẹ̀ lọ sí gbọ́nà kàwọ́ bí àpúlọ̀ Et là, regarde l'Éternel. De feu, je peux les poursuivre. Bẹ́ẹ̀ tọ́jú rẹ̀ máa mọ̀ bọ̀bọ̀bọ̀ agbára náà tẹ̀ gbọ́dọ̀ yìí rẹ̀. Tu peux poursuivre. Mọ̀mọ́ rẹ̀ àrùn. Est-ce que je vais rentrer avec toi? Láàrín àwọn bàbá ẹ̀. Il est dit Amen. Amen. Le corps Dieu est mort. Nílẹ̀ wá àtọ́tẹ́lẹ̀ òkúta. Dieu se manifeste. Máa wọ̀ ọ́ ẹnu tó àbúrẹ́. Juste de que toi et moi, on doit le faire, Dieu nous mon foyer. Dieu va sortir. Dieu dit, tu ne t'en sortiras pas. Kẹ́kẹ́ jẹ̀ fún bí ẹni nínú rẹ̀. Nà kíni kúrò fún gbẹ́tù. Nà wà ní àlàfẹ́ wà. Tu es au sommet. Quand tu es là, j'abandonne tout, je t'en supplie. Je suis dit, aide-moi. Dieu l'a donné. Àmọ́ ní ọ̀dọ̀ àkúlò ń bẹ̀rẹ̀ wà lọ́kọ̀ mi. Ní ìlú à, ní ìmọ̀dọ̀ kan lò. Ẹ máa kọ́ àlọ́ lò. Amen. Maintenant, avant de point, c'est apprendre à lui exposer clairement ce qui se passe. Kéde bu ẹ̀yìn lọ, àmà kúrú náà gbẹ́mí gbòmùgbòmù ìwéèrè tuntun yọ. Pour te connaître l'esprit, Ní àná ìdìbò àkúrú tó tọ̀. il faut apprendre Àdùnnà tó. à lui dire clairement ce qui se passe. Bọ́lá ń gbẹ́mí ìwéèrè tuntun yọ. En toi Gbòǹpẹ́mi. et avec toi. Gbogbo ìgbàgbọ́. C'est vrai là. Tu ne pas comme on parle à un ami. Àdáńtà wọ́n ní ìyé ìlú ìdòwò kó tó gbò. C'est d'apprendre. Tu lui dis exactement, Seigneur Jésus et le Saint-Esprit. Ànàgbẹ́mí náà gbòmí náà ìbò àkúrú tó. Ce matin, Zẹ́fẹ̀ẹ́ lọ. quand on était réveillé, Lẹ́yìn fún ọ. c'est comme ça. Ẹ tùgbòlè bó tùgbòlè. Quand il est sorti, Lẹ́yìn tàtọ́. hier on était levé. Ó tẹ̀mẹ̀lé bó tẹ̀mẹ̀lé. Et quand je suis venu, Lẹ́yìn lọ́kọ̀ wa. alléluia, tu as ce qu'on appelle le jour. Ó pa ìlú lè bó pa ìlú lè. Aide-moi. Kọ́ àlọ́ mi. Aide-moi pas. Mẹ́rẹ̀ wọ́n ti fi à. Président. Ah, c'est quand il va aujourd'hui. Àkúrò nínú iye gbé ọ. C'est une femme. Mo yàn ní. Quand je vais aller comme ça, Pẹ̀lú ìsinmi kúkú ẹ̀. j'ai senti quelque chose dans mon corps. Ó pa ìlú náà gbẹ́dá tó J'ai senti que mon corps servait à réagir. Ó pa ìlú àgbàdá tó ẹ Pardonne-moi, aide-moi. sọ́kà mi kọ́ C'est ẹ̀rọ. comme ça on lui parle. Lẹ́nu ìdọ̀ wọ́n nígbò. Dieu t'explique. Ìgbà kúrò tó gbẹ́dá. Ma tête. Fún mi fún ìdásán. Je sais de douleur ici. Ń lọ ìgbẹ́ ta ìlú fún mi. Aide-moi. Et Kọ́ ẹ̀rọ. tu sais comment tu gères ça? A tù lẹ́nu pé mi kúrò. C'est comme ça on lui parle. Lẹ́nu ìdọ̀ wọ́n nígbò. Alléluia. On vient de demander ta tête. Ẹ̀dùn ẹ̀wà bá bí ẹ̀yà hàn. Ah, Seigneur. Àkúrò náà. On vient de demander ta tête de quelque chose. Tí wọ́n ègbé mi àkọ́ ìlú lè tọ́ sí. Seigneur, tu sais que en ce temps-là, Akátú ọ̀gbẹ́ nínú ẹ̀. comme ça, moi, je sais. Lẹ́yìn mìíràn bí epo sí. Pardonne-moi, aide-moi. Mo kékeré mú bọ́ọ̀lù mi rà. Raconte l'histoire. Àná fi tẹ̀lé ìmáàrún sí ìlú ọ̀gbẹ́ Seigneur. Wọ́n dùn án jẹ́ pìtàn fún àná. Mo bọ́ọ̀lù mi sọ̀tún sẹ́kùn ìdáwọ́ fẹ́ fún. Avant son lait. Mìíràn mi lè bí ọmọ wọn lọ́kọ́ tán. On va dire Esaïe 43, verset 26. Ẹ sọ mímí ká ẹ̀jẹ̀ kàránkọ́ àbẹ̀sẹ̀ bèrè. Esaïe 43, verset 6 à 10. Ẹ̀dọ̀ Quelqu'un est là. ilé ìfìyà. Crie Alléluia. Kí a lè. Alléluia! Il dit, réveille ma